Bonjour, Monsieur Lebon. C'est Martine Denico, vétérinaire, faculté de médecine vétérinaire. Oui, vous m'avez laissé un message à propos des problèmes que vous aviez avec vos cochons. Qu'est-ce qu'il y en est au juste? Oui, bonjour. Oui, j'ai des problèmes avec mes pâtes, puis on m'a suggéré de vous contacter parce que dans mon coin, on n'a pas de vétérinaire là, qui traite les cochons. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais j'ai de la mortalité là, depuis quelque temps là, avec mes cochons. Ah oui. Vous en avez perdu combien jusqu'à maintenant? En date d'aujourd'hui, j'en ai perdu quatre, mais j'ai le gros mâle là, qui a une patte enflée, mais ça semble pas être infecté. OK. Puis le problème a commencé quand? Je vous dirais que ça fait environ un mois. Avez-vous une perception de qu'est-ce que ça pourrait être? Il faut que je vous avoue que je comprends pas vraiment ce qui se passe. Moi, je suis un petit peu désemparé. Pas mal même, je vous dirais. Puis, comme je vous dis, là, j'ai aucune idée de ce qui se passe là, avec mes cochons. OK. Ben, ce qu'on va faire, je vais vous poser des questions au sujet de votre ferme pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui pourrait nous amener là, à la possibilité du problème. Si on part, combien vous avez d'animaux au total? Euh, Moi, j'ai 15 truies, puis 2 verras. OK. Puis avez-vous fait des achats dernièrement? Oui, un verra, mais il y a un an à peu près. Bon. Puis ils sont gardés où, ces animaux-là? La majorité sont gardés à l'extérieur, mais les petits, moi, je les garde en dedans jusqu'à temps qu'il y ait environ 2 mois. OK, parce que là, le temps froid vient de commencer. Ils peuvent rentrer s'il fait trop froid ou s'il pleut. Tous les cochons peuvent entrer dans le bâtiment. Sont-ils gardés à l'extérieur? Oui, OK. Puis est-ce qu'ils ont un abri pour les intempéries quand il commence à avoir froid? oui, ils peuvent venir se cacher, ils peuvent entrer dans le bâtiment là, quand ils veulent. Puis les truies, eux autres, s'ils ont des bébés, est-ce qu'ils ont ça à l'extérieur ou dans le bâtiment? Non, non. Moi, je garde, je les garde à l'intérieur là, 2 mois après leur naissance. Puis après ça, je les envoie à l'extérieur. OK. Du point de vue alimentation, puisque vous avez un petit troupeau, c'est quoi les types d'aliments que vous leur donnez? Moi, là, c'est pas très complexe, ça. Je leur donne des grains ronds. Quel type de grains ronds que vous donnez? De l'avoine, du blé, puis de la drèche de microbrasserie aussi. Ah bon, la drèche de microbrasserie. Savez-vous à partir de quel type d'ingrédients? D'orge, puis d'avoine aussi. Puis je leur donne juste ça. OK. Puis, les grains ronds, vous distribuez ça sur le sol ou vous faites autre chose avec ça? Ah non, 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 non. Moi, j'ai une rouleuse, là, puis je les écrase avant de leur donner, là. OK. Puis, du maïs, du soya, en donnez-vous? Jamais. Mais des fois, je leur donne des restants de légumes. Puis, donnez-vous des ajouts de vitamines puis de minéraux? Non, non, il faut dans la terre. Puis, des restants de table, est-ce que vous en donnez? Non, pas de restant de table, mais au printemps, là, ça va arriver que je leur donne du lait. Ouais, plusieurs pensent que c'est suffisant, mais c'est correct. OK. Puis, du point de vue régie, est-ce que vous avez des cochons depuis longtemps? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Oui, depuis combien de temps? Combien d'années? Je vous dirais à peu près une dizaine d'années environ. Puis, depuis 10 ans que vous avez des cochons, avez-vous changé une routine dans votre gestion? Non, pas du tout. Vous n'avez pas changé de parc, vous n'avez pas travaillé différemment avec eux autres là, dans votre cédule. Non, pas du tout. Vous n'avez pas de nouvel employé avec vous non plus. Non plus. OK. Puis, du point de vue microbis, est-ce que vous donnez des vaccins? Aucun. OK. Avez-vous un protocole de vaccination pour vos animaux? Non, non, j'ai pas de protocole de vaccination. Moi, je leur ai jamais donné de vaccin là, depuis que je les ai il y a 10 ans. Bon.
Maintenant, si on revient à votre problème là, que vous m'avez énoncé, là, il y avait des animaux là, qui sont morts. Depuis quand le problème a-t-il commencé? Ouf, je vous dirais que ça fait à peu près un an. Pas un an, excusez mon doux, un mois. Pouvez-vous me décrire ce qui se passe avec vos animaux avant qu'ils meurent? Est-ce que vous voyez des signes cliniques? Ben, j'ai des vieilles truies là, qui mangeaient moins là, une ou deux journées, pendant une ou deux journées, puis ils sont mortes là, trois, quatre journées après. Puis dernièrement, là, j'ai une jeune truie là, d'environ un an et demi. Là, elle est morte subitement. C'est bizarre parce qu'elle est venue me voir en courant. Puis après ça, là, elle est tombée raide morte à la fin de sa course. Puis j'ai aussi là, un jeune mâle d'environ 6 mois qui est mort. Lui, il s'écrasait. Il avait de la misère à s'asseoir. Il faisait pas de fièvre, pas de pattes enflées. Puis je l'ai retrouvé mort là, après quelques temps. Puis je l'ai abattu pour la viande, c'est vrai. OK, vous l'avez battu pour la viande, puis il était correct? Oh, oh, oh. OK. Vous n'avez pas remarqué quelque chose d'anormal dans la carcasse quand vous l'avez abattu? Non, pas du tout. Le foie était beau, il y avait les intestins, tout était correct? Oui, tout était beau. Avez-vous vu des vers dans l'intestin? Non, pas du tout. Là, si ça continue de même, là, je vais tous les perdre. Là, puis je vous dirais que c'est quand même pas mal d'argent, là, perdre mes cochons. Oui, effectivement, je comprends le problème, puis surtout que là, ça s'en vient la période aussi des abattes, là. Je vais essayer de voir si vous pouvez me donner d'autres signes cliniques que vous avez vus là, pour continuer à essayer de s'orienter vers un diagnostic. Disons, du côté respiratoire, là, les avez-vous entendus tousser, éternuer? Non, rien de ça. Au niveau digestif, avez-vous de la diarrhée ou de la constipation? Non, pas de diarrhée, pas de constipation, là, pas rien de trouble digestif. OK. Niveau locomoteur, il y a votre jeune mâle là, qui avait des problèmes là, à se lever puis qui restait assis. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font de la boiterie ou qui ont de l'air paralysé? Non, pas à ma connaissance. Bon. Puis du côté cutané, n'avez-vous vu qu'il y avait des plaques rouges? Ah oui, 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 ça j'en ai déjà vu, là, mais ça fait longtemps. Là. Dans les derniers mois, là, j'ai rien vu de ça. Bon, OK. Puis jusqu'à date, ceux qui ont été malades, là, parce que vous avez parlé de 3 truies qui mangeaient moins. Est-ce que vous les avez traités avec un antibiotique? Avez-vous ça, des antibiotiques dans votre pharmacie? Oui, j'ai donné de la pénicilline à une jeune truie, là, mais elle est morte 2 heures après. Puis pour les autres, là, je leur ai donné un peu de pénicilline, puis ça n'a jamais rien changé. Ouais, ça dépend toujours aussi quand est-ce qu'on commence notre traitement, là. Des fois, c'est pas nécessairement que c'était pas bon, mais le timing était peut-être pas le meilleur. Si je récapitule, vous perdez vos cochons quand ils sont adultes. Vous perdez pas de jeunes. Non, c'est en plein ça. Je perds juste les adultes, les jeunes, là, ça va très bien. Bon, puis dans votre coin, est-ce qu'il y a une meunerie qui pourrait nous fournir de la moulée complète? Oui, j'en ai une, là, à peu près une vingtaine de minutes, là. OK. Donc, si je résume, ce sont les plus vieux qui meurent, il se passe rien avec les plus jeunes, puis les plus vieux, avant de mourir, ils mangent un peu moins. Mais il n'y a pas d'autres signes cliniques. Puis ce que vous avez noté, il y a une jeune truie qui est morte subitement après une course. Puis il y a un jeune mâle que lui, il a comme paralysé, il avait de la misère à s'asseoir soudainement, puis c'est celui que vous avez abattu. Est-ce que j'ai bien compris ce qui se passe là, vraiment chez vous, là? Oui, tout à fait. Ben, je pense que dans le fond, à cause qu'on n'a pas d'autres signes cliniques, puis que ça reste, tu sais, il y a des mortalités subites, puis il y a des paralysies, puis que c'est juste les adultes, je pense qu'on pourrait peut-être être avec un problème au niveau alimentation. Puis que, étant donné que vous donnez que des grains ronds, puis qu'il n'y a pas de minéraux, vitamines qui s'ajoutent à ça, c'est peut-être une déficience qu'ils ont, qu'on ne voit pas chez les jeunes, puis que c'est peut-être ce qu'il y aurait à corriger. Fait que ce que j'aurais comme recommandation à vous faire, c'est que pour les 3 prochaines semaines, allez à votre meunerie, puis achetez une moulée genre croissance, puis donnez ça à volonté à vos animaux. Fait que s'il y a un manque de vitamines, minéraux, ça va se corriger rapidement. Puis on va se rappeler pour voir où on en est rendu dans 3 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est parfait, là, on se tient au courant, je vous rappelle dans 3 semaines. Bonjour. À la prochaine.